Bonjour à tous. Alors aujourd'hui petite vidéo express et c'est une vidéo donc qui va s'adresser aux personnes qui se font vomir, donc que vous soyez hyperphagique ou boulimique. Alors attention, je vous invite vraiment à regarder mes premières vidéos sur les TCA avant d'aborder celle-là, puisque là on va dire qu'on va essayer de parer à l'urgence dans cette vidéo, mais évidemment ce qu'il faut c'est traiter le problème de fond de façon à ne plus avoir besoin de ce système compensatoire. Donc si vous n'avez pas regardé mes premières vidéos, il y en a 3. Je vous les mettrai en barre d'infos, sinon vous allez dans ma playlist qui concerne donc les TCA. Très important, regardez les 3 premières vidéos avant de regarder celle-ci. Mais là, je fais donc cette petite vidéo pour parer à l'urgence des personnes qui se font vomir, notamment quotidiennement. Alors comme vous le savez, donc ça a été mon cas pendant près de 10 ans. La plupart du temps, c'était tous les jours. Donc il y a des choses très importantes à savoir lorsqu'on a recours au vomissement. Donc vous savez déjà que c'est extrêmement mauvais pour votre santé. Honnêtement, moi quand je le faisais, j'en avais pas conscience. J'en avais pas pleinement conscience. Il a fallu que je passe, je suis obligée de vous le dire, mais que je passe à 2 doigts du pire pour comprendre ce que j'infligeais à mon corps. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que je suis porteuse d'une malformation cardiaque. À l'époque, je ne le savais pas. Et j'ai quand même, suite à des vomissements et à une baisse de potassium, puisque quand vous vomissez, vous faites baisser, vous faites chuter votre taux de potassium, ce qui fait fonctionner le cœur, j'ai quand même donc failli y passer. Je suis obligée de vous dire ça pour faire cette vidéo, sinon j'aurais pas la conscience tranquille. Il faut quand même que vous soyez consciente de ce que vous faites subir à votre corps. Ensuite, pour celles qui ne peuvent vraiment pas s'en empêcher, il y a des choses à faire et à ne pas faire, donc lorsque vous faites vomir. Une des premières choses qui me paraît vraiment très importante, c'est de faire des prises de sang régulières. Comme je vous le disais, donc vous perdez énormément notamment d'oligo-éléments lorsque vous faites vomir, et aussi beaucoup de potassium, potassium étant essentiel pour faire fonctionner le cœur. Donc faites des prises de sang extrêmement régulièrement, aussi et surtout si vous faites vomir tous les jours. Mais même si vous faites vomir 3 fois par semaine, faites-le, c'est très important. Si vous avez en plus des signes de perte de cheveux, etc., peau qui perd en qualité, ça ce sont des signes très évocateurs, donc ne perdez pas de temps, consultez. Alors il se peut que vous ayez aussi des problèmes d'estomac, des maux d'estomac si vous faites vomir, notamment des reflux gastriques œsophagiens, etc. Je vais vous donner une petite astuce très simple pour enrayer cela, plutôt que de prendre du citrate de bétaïne, etc. Vous avez une petite astuce naturelle qui fonctionne tout aussi bien que le citrate de bétaïne, mais qui n'a pas les inconvénients. Vous prenez donc une cuillère à café de bicarbonate de soude, donc c'est quelque chose qu'on a à disposition en général chez soi, donc du bicarbonate de sodium alimentaire, je précise bien, pas celui dont on sert pour faire le ménage. Vous ajoutez à ça un petit peu de citron. Voilà, vous pouvez prendre du jus de citron ou un citron pressé, un demi-citron pressé. Et vous additionnez d'eau. Vous faites un petit verre, un demi-verre, et là ça va avoir vraiment l'effet tampon sur l'acidité, ça soulage immédiatement, c'est vraiment immédiat. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Attention, ne le faites pas juste après les vomissements parce que, on va y revenir un petit peu plus tard, mais ça va avoir, le citron et le bicarbonate va avoir un côté abrasif sur les dents, donc rincez-vous la bouche bien avant, attendez une petite demi-heure et ensuite vous pouvez prendre cette petite potion magique et naturelle. Alors pour les femmes... Alors, pour celles et ceux qui se font vomir, oui, parce que je dis ceux, c'est vrai que j'ai toujours tendance à parler un petit peu plus au féminin, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont dans cette problématique, simplement ils en parlent moins. Pour ceux qui se font vomir, et notamment tous les jours, et qui gardent quasiment aucun repas, essayez, autant que faire se peut. Donc lorsque vous alimentez, alors ce qui peut se passer très souvent dans les crises de boulimie, c'est qu'au début on a l'intention de manger, si on a faim par exemple, on a l'intention de manger normalement, puis ensuite ça déborde sur une crise. Essayez toujours de commencer par avoir un bol alimentaire avec des aliments riches en vitamines, etc., des aliments plutôt sains. Puis ensuite, si vous débordez sur votre crise de boulimie, essayez de passer, voilà, d'attendre le plus longtemps possible de façon à ce que vous ayez commencé à digérer. Alors notamment, je pense aux fruits. Commencez par les fruits, parce que les fruits, c'est ce qui se digère le plus facilement, et au moins, vous gardez un petit peu de vitamines. Très important. Encore une fois, n'oubliez pas l'alimentation de notre carburant, donc si vous gardez aucun bol alimentaire, il y a un moment donné où vous allez, et si en plus vous vomissez, vous n'allez pas tenir. C'est très important d'essayer au moins de limiter les dégâts. Astuce très importante pour sauver vos dents, et ça, je sais que c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Moi, j'ai eu la chance en fait qu'on me le dise très très tôt lorsque j'ai commencé à me faire vomir. Alors, lorsqu'on se fait vomir, évidemment, après avoir vomi, le premier réflexe qu'on aurait, c'est de se laver les dents forcément. C'est une grosse erreur pour vos dents. C'est extrêmement abrasif parce qu'en fait, donc, quand vous faites vomir, vous avez donc les sucs gastriques qui se retrouvent dans votre bouche. Glamour, bonjour. Et l'association donc, des sucs gastriques plus
le dentifrice va avoir un effet extrêmement abrasif sur l'émail de vos dents et c'est pour ça aussi, en grande partie, qu'on se retrouve avec des dents qui ne tiennent plus le coup avec le temps et parfois, il y a même des personnes qui ont besoin de se refaire faire toutes les dents au bout de 10 ans de TCA, etc. Moi, j'ai eu la chance très tôt d'être avertie de ça et donc ce que je vous conseille de faire, évidemment, puisqu'on a un goût absolument ignoble dans la bouche après avoir vomi, c'est simplement de vous rincer la bouche. Alors, vous pouvez vous rincer la bouche voilà, juste à l'eau claire, hein, vous faites un petit gargarisme, etc. Et ensuite seulement vous attendez une bonne heure, dès que vous sentez que vous avez vraiment plus de suc gastrique, etc. Là vous pouvez vous laver les dents. Alors surtout, si vous présentez une fatigue chronique, comme je vous le disais au début de la vidéo, si vous avez les cheveux qui tombent, si vous avez une qualité de peau qui s'amoindrit, si vous êtes crevé en permanence, pitié, consultez. Consultez. Faites une prise de sang. Voilà, vous avez votre TCA, mais n'oubliez pas que la guérison passe aussi par le fait d'être conscient de tout ce que vous faites subir à votre corps et d'essayer de pallier au maximum, même si pour l'instant vous êtes encore dans le TCA, vous n'avez pas encore amorcé le chemin vers la guérison, que vous n'êtes pas encore fait aider sur le plan émotionnel, etc. Au moins, faites attention à votre capital santé et essayez de pallier au maximum. Voilà, autant que faire se peut, essayez de pallier au maximum. Donc consultez, faites une prise de sang. Évidemment, on s'inflige énormément de choses délétères pour l'organisme. Encore une fois, n'oubliez pas, vous faites comme vous avez pu avec les armes que vous avez. C'est un système compensatoire. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive. Vous avez fait comme vous avez pu. Mais vous êtes responsable par contre de ce que vous en faites, c'est-à-dire que si vous éprouvez, si vous avez des problèmes de santé liés à votre TCA, il faut vraiment consulter. Alors une petite astuce aussi pour celles qui peuvent, qui se sentent capables d'y arriver, mais essayez. C'est vraiment quelque chose qui va convenir à certains et puis d'autres ne pourront pas le faire. Mais essayez d'organiser vos journées de façon à justement un petit peu tromper votre cerveau, tromper ce système de boulimie, d'hyperphagie, en essayant de garder au maximum les repas. Donc encore une fois, je m'adresse aux personnes qui se font vomir. Notamment quand vous prévoyez donc de manger, essayez d'organiser vos journées de façon à avoir une occupation juste derrière, de façon à ne pas avoir le temps de pouvoir aller vomir. Et dans ce repas, vous vous direz, bah voilà, c'est le repas que je garde. Essayez de vous organiser pour au moins avoir 2 dans l'idéal, repas normaux, sans vomissement, ce qui va vous permettre aussi de pouvoir retrouver les sentiments de satiété et de faim qui sont souvent très altérés lorsqu'on se fait vomir. Donc, organisez vos journées, voilà, des petites astuces toutes bêtes, des choses qui vous permettent de pouvoir focaliser votre attention sur autre chose juste après avoir mangé. Autre point très important, le sport, attention. Vraiment attention, autant je suis pour l'activité physique, etc., qui amène moult bénéfices, autant lorsqu'on se fait vomir, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Si vous êtes fatigué, que vous venez de vous faire vomir, alors je sais que le sport peut être aussi un système compensatoire, peut être un moyen aussi pour une boulimique de dire qu'elle va dépenser les calories, etc. Mais si vous venez de vous faire vomir, vous vous sentez crevé, écoutez votre corps parce que n'oubliez pas que votre santé n'est pas extensible, qu'à un moment donné, parfois, quand on n'est pas suffisamment à son écoute, on tombe. Donc vraiment, si vous sentez que vous n'avez pas la force physique pour le faire, que vous n'êtes pas bien, etc., reposez-vous. Se faire vomir demande énormément d'énergie au corps. Donc c'est capital et primordial de prendre soin de vous au maximum et de vous reposer. Alors autre chose qui peut être extrêmement intéressant aussi, comme je vous le disais, vous perdez un grand nombre de nutriments, d'oligo-éléments, etc. quand vous vous faites vomir. Donc la supplémentation peut être intéressante, voire primordiale. Alors moi j'aurais toujours tendance à vous conseiller avant toute chose de faire une prise de sang de façon à vous complémenter de façon intelligente et de savoir vers quel complément alimentaire vous dirigez. Notamment, je prends l'exemple du potassium, si vous supplémentez en potassium et que vous n'êtes pas en carence de potassium, l'hyperkaliémie est aussi préjudiciable que l'hypokaliémie. Donc il est très important vraiment de faire en amont une prise de sang, savoir où vous en êtes et de prendre des compléments alimentaires adaptés. Petite astuce que je vous donne dans cette vidéo, mais encore une fois, cette vidéo n'a pas pour vocation de vous indiquer les clés de la guérison, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vous donne un petit outil que vous pouvez utiliser tout de suite, voilà, quel que soit votre cas, c'est la cohérence cardiaque. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous laisse aller voir, voilà, c'est un petit exercice qui va vous aider déjà à apaiser, à baisser le niveau de stress, donc c'est extrêmement positif et pour tout le monde, que ce soit les personnes qui souffrent de TCA ou pas. Cohérence cardiaque, ça vous prendra que 5 minutes par jour, voire 15 si vous le faites 3 fois par jour, mais vous baissez instantanément le taux de cortisol dans le sang, donc qui est l'hormone du stress. Et vous pouvez le mettre en place dès maintenant, dès ce soir. Alors j'espère que cette vidéo aura pu vous servir. Si elle a pu ne serait-ce que faire du bien à une personne, j'en serais ravie.
Voilà, faites attention, prenez soin de vous. N'oubliez pas que ça, ce sont des conseils qui partent à l'urgence, mais la vraie problématique, c'est de traiter le problème de fond. N'oubliez pas, vous n'êtes pas responsable, vous avez simplement fait avec ce que vous pouvez. Et l'important, c'est de traiter l'origine de ces troubles. Les TCA, la boulimie et l'hyperphagie ne sont pas le problème en soi, ce n'est qu'un symptôme. Donc n'oubliez pas ça surtout. Allez voir mes autres vidéos qui concernent le sujet. N'hésitez pas à venir me voir ou à me consulter au besoin. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous du mieux que vous pouvez et vous allez vous en sortir. Et n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Je vous embrasse. Ciao.